Nous sommes volés, vous et moi, par tous ceux qui n'hésitent pas à voler. Cela signifie prendre ce qui appartient à autrui sans autorisation. Prosiain. Un jour, en 1912, les membres du Congrès des États-Unis d'Amérique se sont réunis et ont décidé de nous voler, vous et moi. Ils ont pris la Constitution et ont vu qu'il y avait une faille, une permission, en cas de nécessité, de vous prélever de l'argent, un impôt. Je dirais que l'idée leur a beaucoup plu, ils ont inventé le besoin. Et, eh bien pour que vous ne vous inquiétiez pas trop, ils ont dit qu'ils allaient te voler temporairement et très peu. Ils ont présenté cela comme une nécessité absolue, ont adopté le 16e amendement à la Constitution et ont commencé à prélever 1% de nos revenus sur la population. Oui, c'est vrai, ils ont tout de suite, en s'inspirant de Karl Marx, rendu cet impôt progressif. Ils ont commencé à prendre 7% aux plus riches. Depuis lors, on a commencé à appeler ces voleurs des progressistes ou des progressifs, parce qu'ils ont appliqué aux États-Unis cette même idée cauchemardesque de Karl Marx. Cette idée a été conçue pour étouffer le marché libre et la liberté en général. Mais temporairement, comme toujours, cela ne s'est pas avéré très court. Voilà déjà 12 ans que le Congrès se réunit pour la collecte. Et ils sont passés d'1% à 30% et de 7 riches à 70, à un moment donné même jusqu'à 90. Clinton a inventé un tel voleur aussi, mais en même temps les progressistes, ce sont ces voleurs-là. Ils exigent qu'on leur paie une part équitable, mais ce qu'est une part équitable, en vérité, ils ne l'expliquent pas. Tout membre du Congrès qui a voté au moins une fois pour une augmentation d'impôt ou pour un nouvel impôt est un voleur. Tout le monde doit savoir qu'ils sont des voleurs. À la seule différence que certains sont plus effrontés que d'autres. Eh bien, ce vieux sénateur, celui qui postillonne quand il parle, il est plus effronté. Et les autres le sont moins, juste un peu moins effrontés. Et ils veulent nous voler. Pas comme celui-là, celui qui postillonne, mais comme sa barmaid aussi qui l'accompagne toujours avec ce sourire idiot et ce regard plein de désir. En gros, ces gens-là veulent nous prendre 40%, non ? Pourquoi ? Nous, on les adore, car il y a une grande différence entre 90 et 40, n'est-ce pas ? Parce qu'il vaut mieux un bandit timide qu'un bandit arrogant. Mais ce serait encore mieux, en fait, si nous revenions à la situation de 1912 en Amérique, bien sûr, pas en Europe. De plus, selon le principe de ne pas dépouiller la population qui existait alors. Et comment faire cela ? Vous le saurez en vous abonnant à notre chaîne. Si ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Ce n'est pas compliqué, mais je pense que ça va vous plaire. Qu'avez-vous à perdre, à part vos impôts ? Abonnez-vous.